Bonjour à tous et bienvenue à Mont-Lambert. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous pour vous raconter mon petit vol. Parce que pour une fois, je vais pas me contenter de bêtement plagier ce que je trouve sur YouTube. Je veux dire, c'est sympa, hein, les vidéos accélérées à ras le relief, les paysages qui défilent, les bateaux qui font les fourmis. Car aujourd'hui, j'apporte une réelle innovation au YouTube parapentesque. Nonné sed non nova. La manière est nouvelle, mais non la matière. Bon là, vous pouvez me dire, avant d'innover, tu pourrais essayer de faire des images propres. Mais bon, voilà, hop, je vous recale nickel pour qu'on voit ce qui se passe. Et on y va. Aujourd'hui, la journée est annoncée parfaite à un détail près. Et des nuages qui sont censés arriver dans l'après-midi en haute altitude et qui vont cacher le soleil. À part ça, vraiment, c'est nickel. Du coup, le plan du jour, il est simple. On essaie d'aller le plus loin possible au nord, dans les Aravis. Et le but, c'est de rentrer avant que le soleil vienne tout éteindre et qu'on se retrouve bloqué à 3 heures de stop en plein milieu de la pampa. Pour vous dire à quel point la journée est bonne, on est à Mont-Lambert et on n'a même pas besoin de chercher. Il y a directement un thermique qui nous sort hyper fort, droit vers le nuage. Par rapport à avant, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole quand je vous dis que ça monte fort. Vous pouvez directement regarder le chiffre du vario au centre que j'ai rajouté. Pour ceux qui connaissent rien et qui aiment bien juste les images, globalement, un vario à plus 1, c'est un thermique standard. S'il n'y a rien d'autre, on est content de le trouver, ça nous permet de nous balader. Plus 2, ça commence à être un bon thermique. Et plus 3 et plus 4 et plus, c'est vraiment des gros thermiques qui nous permettent d'aller vite et de faire un maximum de kilomètres dans la journée. Pour avoir une ordre d'idée. Et de base, quand on plane tout droit en transition, on descend à moins 1,5 à peu près. Ça c'est pareil, dès que ça descend à plus bas, moins 2,5, c'est que le ciel est contre nous et veut nous ramener par terre le plus vite possible. Les premières transitions se sont passées tranquillement, on traverse au-dessus du col de Tamier vers la dent d'Arcluse. Il y a pas mal de monde en l'air aujourd'hui, c'est sympa, ça balise un peu le ciel pour savoir où ça monte, où ça descend. Mais bon, faut pas faire non plus trop confiance aux autres. Hein. Des fois on enroule et hop, en fait c'était juste une petite bulle, il y avait rien, on se retrouve à descendre. Quand il y a enfin quelque chose de sympa, on s'y accroche parce qu'on est bas là, c'est quand même pas très agréable. Hein. L'idéal ce serait bien sûr d'être tout en haut des crêtes à ras les nuages. Là je reste sur l'épaule parce que j'ai traversé un gros thermique juste avant et j'aimerais bien le retrouver. Je galère un peu, puis je finis par le retrouver. Mais c'est moins fort que ce que j'avais eu au début. Un peu déçu mais bon, c'est pas grave. Ça suffit pour avancer. On peut voir dans le ciel les premiers Sirius qui commencent à arriver, poussés par le vent du sud. Là ils sont encore très fins et donc ils nous gênent pas du tout. Mais au cours de la journée, c'est ce qui est censé se densifier et ce qui va finir par nous couper le soleil un jour. Là, j'investis beaucoup de temps pour essayer de monter au niveau des crêtes. J'ai vraiment envie d'être au-dessus du relief pour profiter des meilleurs thermiques possibles et pouvoir un peu souffler aussi et profiter de la vue tout simplement. À gauche, c'est le parc naturel des Bauges, qui est interdit de survol. Tant qu'on est sur la crête, c'est bon, on a le droit. Là, il faut surfer entre les nuages, c'est incroyable. Je vous laisse apprécier les nuances de couleurs de fin de printemps. Où vraiment la forêt, elle est vert fluo en bas et marron en haut. Je trouve ça juste incroyable. C'est vraiment que cette période-là que les couleurs elles sont comme ça avec de la neige. Ici, on arrive au parc à moutons sur une configuration vraiment classique de thermique. Ça commence avec un thermique qui est pas mal. Et plus on monte, plus ça forcit. Et au final, vraiment, on arrive au sommet, au nuage en même temps que lui. C'est vraiment qu'on était pile poil dans le cycle, là où c'est bien fort. Le problème, c'est qu'on sait pas à l'avance si ça va être un bon thermique ou pas. Alors que là, on voit que sur la dent de Cons, il y a un nuage qui est en train de se former. Et quand on arrive dessous, bingo, gros thermique à plus 3 intégré, qui nous amène au nuage en 2 secondes. Ça, c'est vraiment l'idéal, de voir le nuage qui commence à se former quand on arrive vers lui. On sait à l'avance que le thermique va être très bon. Là, encore une fois, le nuage est en train de commencer à grossir. Et nous monte bien haut. On voit que la face ouest est plus humide, et donc dès qu'elle monte, elle condense. Donc là, je me décale un peu de la crête pour mettre vraiment pile poil au-dessus du nuage, pour profiter de l'ascendance. On vient de se faire toute la dent de Cons, les Bauges c'est fini, maintenant direction les Aravis. Et dans le ciel, toujours quelques traces de petits Cirrus qui vont bien plus vite que nous. Là-haut, ça doit vraiment souffler fort. Et là, on arrive à la raccroche au Charvet, dans les Aravis. On vient de quitter les Bauges, trop cool. L'heure tourne, il va bientôt être 13h. Ça veut dire que les faces est à droite donnent pas mal le thermique, les faces ouest à gauche aussi.
Et donc tant que j'avance à la verticale de la crête, c'est top. J'ai les ascendances qui viennent de l'est et de l'ouest. Si je me retrouve sous la crête, il faut choisir. Est-ce que je pars en est ou en ouest? Là, vu l'heure, c'est pas trop dur. Je reste en est, ça se passe très bien. Je trouve même un bon timing à la sortie. Là, pour ceux qui se souviennent de ma dernière vidéo, c'est par là que je m'étais posé un petit peu en dessous. C'est plaisir de repasser au même endroit quelques jours plus tard, 1000 mètres plus haut. C'est bien agréable. Là, de nouveau, même problématique. Est ou ouest. Cette fois, je pars en ouest. Petit plaisir coupable pour survoler les belles faces pleines de neige. Heureusement, je suis pile assez haut pour passer le col qui m'amène au col des Aravis. L'heure a tourné, il est 13h passé. Il y a un bon thermique, du coup on monte tout en haut. Et là, c'est le moment de faire un point. Le ciel commence à être bien chargé en nuages. Et je me dis que peut-être c'est un peu trop loin de pousser plus loin et que c'est l'heure de rentrer. Du coup, quart de tour à gauche pour commencer à rentrer en faisant un triangle sympa qui passe par Annecy. Là, c'est hyper sympa, on voit les ombres des nuages qui se baladent par terre sur le sol. Trop classe. On va droit vers le Lachatone. Là, on voit que je vais assez vite, vers 45 km/h. Donc le vent me pousse. Et au fur et à mesure que je descends, on voit la vitesse qui diminue. Plus je descends et plus je me retrouve à taper dans la brise qui vient d'Annecy, droit face à moi, et moins j'avance. Mais bon, la transition est tranquille, j'arrive quasiment au niveau de la crête du Lachatone, donc c'est facile. On peut voir que je passe pas mal de temps à m'arrêter pour enrouler des petits trucs tout le long de la crête. Je pense que ça, c'est pas une super idée. Il aurait mieux valu rester au niveau du sommet de la crête et avancer en cheminement dessus, plutôt que de prendre des thermiques au fur et à mesure dont il n'y a pas vraiment besoin, je pense. Vu comme le ciel se charge, le but là c'est d'être bien efficace et clairement le meilleur moyen d'être efficace c'est de juste cheminer à ras la crête sans s'arrêter pour monter et redescendre juste après. On commence à apercevoir le lac d'Annecy au bout. Au final, les cirrus dans le ciel sont pas si denses que ça. Et donc ça laisse pas mal de soleil qui forment des gros thermiques avec des gros nuages au-dessus. On est quand même sur vraiment une belle journée de printemps, les thermiques sont hyper forts, là on est à plus 3 intégrés quasiment. Ça nous sort vraiment au nuage en 2 secondes. Et là, transition sur les dents de l'enfant. On a été tranquille tout le vol, il y avait quelques voies à la droite à gauche. Mais maintenant qu'on se rapproche d'Annecy, ça va être la Chine. La suite du vol est bien classique. Dans de l'enfant, le plus gros plaf possible. Et paf, on traverse le lac, direction Roc des Bœufs. Sur le lac, il y a plein de bateaux en accéléré, c'est trop beau. Moi, pour l'instant, profite pour envoyer 2-3 textos, savoir où sont les gens. Mais très vite, faut se remettre dans le bain. Pour ceux qui connaissent pas le Roc des Bœufs, la règle elle est simple. Tant qu'on est au-dessus de la crête, on peut avancer. Et dès qu'on passe en dessous, il faut s'arrêter, faire quelques 8 pour passer au-dessus. Tout le début est vraiment quasiment dynamique, thermodynamique. Ça monte tout seul et plus on s'éloigne du lac et plus il faut commencer à rouler les thermiques. Je vous avais dit qu'il y avait du monde vers Annecy. On s'offre une petite rue de nuages incroyable sur le Roc des Bœufs. Avec le recul, je pense que j'aurais pu en profiter plus longtemps en restant un peu plus à l'aplomb de l'arête. Mais bon, je l'ai quitté un peu tôt. Petit thermique intermédiaire avant de transiter vers le Trello. Qui va nous amener par un long cheminement jusqu'à Dent-d'Arcluse. Là quand même les cirrus sont plus sérieux, on voit que le soleil est bien gros dans le ciel, il y a presque plus de bleu. Et donc c'est pas le moment de traîner si on veut rentrer en volant. Mais clairement les thermiques se sont pas calmés, il reste encore des gros trucs, plus 3 intégrés encore une fois. Et à ras les nuages, parfait. Là on est poussé par la brise qui vient du lac d'Annecy, c'est vraiment facile. On a plus de 40 km/h, ça plane très bien. Plus qu'une crête et on sera à la Dent-d'Arcluse en finesse de latéraux. C'est déjà la fin du vol. Mais bon, le timing était tout bon parce que là le ciel s'est complètement rempli. On voit qu'il y a presque plus de cumulus, du moins pas là où on est. Et donc ça commence à annoncer la fin des thermiques. Moi je me lance dans mon glide final vers Mont-Lambert. J'en profite pour appeler les autres, savoir s'il resterait pas une voiture en haut à descendre ou des trucs comme ça. Aujourd'hui on était 6 pilotes du club à décoller de Mont-Lambert. Tout le monde a fait demi-tour à un endroit un peu différent. Et il se trouve qu'il reste effectivement une voiture en haut, donc je vais aller me poser au décollage tranquille. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime ou à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau overlay là, que j'ai mis avec le vario, l'altitude et l'heure. C'est tout fait maison en Python et ça rend pas mal je trouve. Je suis assez content.
S'il y a des trucs qui vous paraissent bizarres, des trucs chelous que j'ai pas vu, n'hésitez pas à me le dire. Hein. En tout cas, je suis bien content d'avoir bouclé. Je vous laisse avec ma repose au déco à Mont-Lambert. Et si vous voulez voir la vidéo de la dernière fois de Mont-Lambert qui s'était pas aussi bien passée que celle-là, ça doit être par là, à milieu, à droite, à gauche, je sais pas trop comment ça marche. Mais... Bref, je vous dis à la prochaine et ciao! Ah! Bien content.